Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Gecko du mercredi 23 janvier 2019. Alors j'ai mis l'écharpe car il fait froid, couvrez-vous bien. D'abord donc un coup d'œil sur les marchés pour vous dire qu'il y a eu aussi un coup de froid sur les marchés américains en particulier puisque le S&P a perdu 1,40% alors que les marchés européens ont mieux résisté. Vous voyez que l'Asie ce matin résiste aussi assez fortement. Mais je voulais vous montrer deux petites choses. D'abord bien entendu la photo du jour, c'est cet accord franco-allemand pour plus de coopération donc économique et diplomatique entre l'Allemagne et la France face bien entendu à la menace d'un Brexit dur, on va y revenir. Alors cet accord a été décrié par une partie de la classe politique, quoi qu'il en soit, il a l'avantage de pouvoir resserrer les liens entre les deux pays, c'est toujours bon. Le graphique de droite, donc c'est le fait que l'immobilier aux États-Unis ralentit assez fortement. C'est une donnée considérable à prendre en compte puisqu'on sait bien que la crise 2008 venait aussi d'un excès dans l'immobilier. Là il n'y a pas d'excès, mais toutefois ça va peser sur l'augmentation de l'économie en plein shutdown puisque on est au 33e jour de shutdown aux États-Unis. Alors une issue pourrait avoir lieu dans les prochains jours, en particulier jeudi, mais ce n'est pas encore sûr sur ce point-là. Alors, la deuxième chose importante que je voulais vous montrer, c'est un graphique relayé par Bloomberg ce matin. C'est les économies les plus innovatrices. Et vous voyez que c'est encore la Corée du Sud qui tient le haut pavé, même si l'Allemagne tient aussi un renflateur puisqu'ils sont numéro 2. Mais voilà, encore une fois, quand même un focus plutôt encore sur cette Corée du Sud qui arrive à tirer son épingle du jeu, notamment par l'excellence de son éducation et l'éducation de ses enfants. Alors, sur le Brexit, donc on est toujours dans la pleine incertitude. Vous voyez que ici, ce graphique relayé par l'agence Bloomberg donne les différentes possibilités. Alors, le scénario qui est le plus favorisé aujourd'hui, c'est bien entendu un délai sur ce Brexit. Theresa May essaye véritablement de trouver une coalition pour pouvoir mener à bien un Brexit entre guillemets plus doux, mais ce n'est pas encore fait. En tous les cas, pour le moment, tout est fait pour éviter véritablement le hard Brexit, c'est-à-dire une sortie du Royaume-Uni sans accord avec l'Union européenne. Alors, dernier point sur la macro, disons que voilà, sur le livret A, l'encours continue encore à augmenter puisque en décembre encore pas mal de nos épargnants français ont mis de l'argent sur ce livret, même si finalement le taux qui est à 0,75%, le taux servi de rémunération à 0,75%, est en dessous de l'inflation. Que nenni, ça continue à abonder. Alors pourquoi? Essentiellement, ce qui est donné par là, c'est un graphique donné par les Échos, le fait que finalement, l'épargnant français s'habitue à un taux de rémunération faible dans un contexte de croissance économique lui aussi faible. Voilà, c'est finalement moins important que l'inflation et finalement, c'est un placement sûr qui continue à séduire donc les épargnants français. Alors au niveau des brèves, énormément d'informations d'entreprise. D'abord, on a eu hier soir les premiers résultats préliminaires de Carrefour pour le 4e trimestre, la méthode Bompard, d'Alexandre Bompard, celui qui est comparé au Macron dans le business. Alors c'était flatteur il y a 18 mois, peut-être un peu moins aujourd'hui, a présenté des résultats plutôt intéressants. Le Brésil fonctionne bien, les hypermarchés en France résistent et surtout la restructuration au niveau des coûts commence à porter ses fruits. Donc, vous voyez que le cours de bourse quand même de l'action Carrefour a été assez massacré depuis plusieurs années. Voilà, peut-être ça pourrait être le moment de s'y réintéresser progressivement à Carrefour. Au niveau dans le luxe, alors une bonne nouvelle de Hugo Boss qui a présenté des résultats au-dessus des estimations avec finalement un focus plus important sur l'Europe. Vous voyez que sur l'Europe et aussi sur les États-Unis, moins sur l'Asie, alors que les autres grands groupes de luxe finalement misent tout sur l'Asie, en particulier sur la Chine. Bien entendu aussi, Hugo Boss a fait des efforts sur tout ce qui est mode féminine et ça commence à porter ses fruits. Et ce groupe-là est moins cher que ses équivalents dans le luxe et avec un rendement sur dividende de plus de 4%. Donc voilà, les investisseurs s'y intéressent de nouveau et ça vaut véritablement le coup parce que Hugo Boss est focalisé sur une stratégie plus recentrée et ça commence à porter ses fruits. Pour la petite histoire, c'est Hugo Boss qui avait habillé Michael Jackson dans le fameux clip Thriller en 1984.
Alors, le retour des activistes, ça concerne donc la compagnie eBay, donc aux États-Unis. Alors, le groupe d'activistes Elliott, qui détient 4% du capital, veut que eBay procède à des cessions d'actifs pour revaloriser sa valeur. Vous voyez que aussi eBay avait pas mal baissé ces derniers temps. Et bien, ça a eu l'effet puisque l'action eBay est repartie en hausse de 6%. Après la clôture donc américaine hier soir, on a eu des bons résultats au niveau d'IBM. Donc l'action est remontée de 7% en après-bourse. Et puis IBM a relevé même ses estimations pour toute l'année 2019 et a annoncé l'accord dans le cloud, donc a réussi à battre les autres concurrents dans le secteur puisque IBM a signé un accord avec BNP Paribas pour des services dans le cloud pour un montant donc de 2 milliards de dollars. C'est assez intéressant à relayer ce matin. Alors, je voulais vous faire aussi donc un petit focus donc sur Euraseo. Alors hier j'ai eu la chance de pouvoir assister à une interview donc de Virginie Morgon qui est donc la patronne d'Euraseo. Euraseo c'est un des fleurons de notre capital investissement en France. Et donc elle était présente hier à Cannes, à l'IPEM, c'était un salon donc sur le capital investissement et les investisseurs. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là qui a pris le groupe depuis 6 ans maintenant, on a fait un groupe mondial en voulant investir donc dans des entreprises à long terme, bien précisé, aux États-Unis et bien entendu en Europe, et en essayant d'avoir aujourd'hui, c'est un portefeuille de 360 entreprises, donc bien entendu dans des entreprises cotées et non cotées. Mais voilà, elle a véritablement pendant une demi-heure développé une stratégie claire, et voilà, je voulais aussi saluer un de nos fleurons du capitalisme français. Alors, petite chose importante aussi, c'est ce Viacom aux États-Unis qui a racheté Pluto TV. Alors, c'est quoi Pluto TV? C'est 100 chaînes qui sont sur YouTube, et le modèle de rémunération, contrairement à Netflix ou d'autres, qui est bien entendu par abonnement, eh bien, Pluto TV se rémunère sur la publicité, compte 12 millions d'abonnés, et voilà, Viacom a racheté donc Pluto pour 340 millions de dollars. Voilà, je voulais montrer cette acquisition parce que le modèle finalement de business est un peu différent de ce qui se fait sur Internet et sur la vidéo en ce moment. Alors, juste un petit point sur le cinéma. Alors, Clint Eastwood aujourd'hui, en France, sort La Mule, son 38e film, véritablement une performance d'acteur assez incroyable pour notre bon Clint, dont la critique donc sur ce film a été vraiment vraiment bonne. Et puis c'est la photo de droite, Netflix qui commence à s'imposer vraiment dans l'industrie du cinéma, puisque son film Roma a été nommé parmi les meilleurs films pour donc la cérémonie des Oscars qui aura lieu le 24 février prochain. En tout, Netflix a tout de même 15 nominations, et voilà, c'est assez remarquable pour le décrire ce matin. Donc voilà, un changement de paradigme dans l'industrie cinématographique. On termine ce Morning Call aussi en rendant hommage à une figure du cinéma qui fête ses 89 ans aujourd'hui, et qui a Jeanne Moreau, qui a dit « La peur du vieillir abîme plus que l'âge ». Elle peut vraiment le dire car elle a encore la pêche. Passez donc une excellente journée globale, couvrez-vous bien, ayez la pêche et soyons solidaires. À très bientôt sur le Morning Call.